Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo pour la semaine qui vient pour voir quelles vont être les énergies. Alors pour ça, j'ai utilisé, on va faire une première carte avec l'oracle du Temple des Fées et on va faire une guidance avec, vous le connaissez, c'est l'oracle des miroirs. Alors, on y va pour votre semaine. Et on fera, oui, excusez-moi, on fera un petit message à la fin, un petit oracle grimoire des fées que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et que je trouve super beau. Alors, on y va avec un premier message avec les fées. On vous dit le cœur de la rose, fusion, connexion, graine d'amour. Ah, alors là, on va peut-être nous parler du côté sentimental de la chose, hein, pour certains d'entre vous. Alors, on va voir avec, donc, pour la semaine du 15 au 21 avril, on va voir avec l'oracle des miroirs. Et je ferai peut-être des petites capsules comme ça. C'est la première fois, hein, que je fais ça. Et je vais peut-être faire des petites capsules comme ça de temps en temps pour rappeler pour rappeler la semaine en fait, hein. Alors, vous avez d'abord le travail. Alors, si vous cherchez du travail, il se peut que vous signiez quelque chose cette semaine ou que vous ayez un appel cette semaine. Alors, soit vous êtes un homme ou ce sera... Attendez. Hop. Soit vous êtes un homme ou ce sera une énergie masculine. Oups là, pardon. Ou ce sera une énergie masculine qui va vous appeler. Alors, connexion fusion, c'est peut-être parce que vous avez là, hein, vous avez fusion, connexion, graine d'amour. C'est peut-être parce que la fusion, c'est dans le sens où vous cherchez peut-être quelque chose, un travail qui soit en concordance avec vous, qui soit, oui, qui soit vraiment qui fasse battre votre cœur, hein, parce que la carte, c'est le cœur de la rose. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait battre votre cœur, pardon. Alors, vous avez hérédité. Alors, peut-être que ça va être dans une entreprise familiale. À connotation familiale, en tout cas. Alors, vous avez compromis, vous avez examen et vous avez enfant. Alors, pour moi, là, vous allez signer quelque chose, hein. Ça va vraiment être positif pour vous. Il y a vraiment des négociations, là. Il y a vraiment quelque chose pour vous, pour la semaine, là, qui arrive. Euh, alors, peut-être au contact des enfants, si vous êtes partant pour ça, partante. En tout cas, oui, ça va être quelque chose de positif. Peut-être que vous avez déjà passé l'entretien et que vous allez signer quelque chose cette semaine. Vous allez peut-être commencer d'ailleurs, hein, dès demain ou après-demain cet engagement-là. En tout cas, oui, c'est peut-être au contact des enfants, hein. Alors, je vais peut-être faire le sentimental après, je vais voir, hein. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Alors, vous avez la fatalité et la trahison. Alors, pour moi, il s'agit là de... Et vous avez le voyage également. Donc là, soit vous revenez de voyage, ou alors vous avez qu'une envie, là, c'est de partir. En tout cas, il y a la fatalité, la trahison à côté. Donc oui, je pense que c'est... il faut que vous retrouviez du travail pour... parce que vous étiez au contact de... Vous avez peut-être perdu votre ancien travail assez rapidement et dans une... comment dire,
un détail qui fait que vous vous êtes senti trahi par une collègue, un collègue, par votre chef, pourquoi pas, il vous a viré comme ça, comme un malpropre, comme une malpropre du jour au lendemain. Donc pour vous, ça a été une catastrophe, hein. Pour vous, ça a été une catastrophe. Donc vous avez besoin de partir, oui, d'aller voir ailleurs ce qui se passe, de prendre un peu l'air ailleurs. Et donc du coup là, le fait que vous ayez reçu ça, que vous ayez eu cette fatalité là, quoi, ce coup de pied au cul, hein, pardon de parler comme ça, mais c'est vraiment ça. Vous avez besoin de retrouver un autre travail pour reprendre confiance en vous. Donc ce voyage-là va faire que vous allez reprendre confiance en vous. Alors peut-être que c'est pas à prendre forcément là dans la semaine, mais peut-être plutôt à partir de début mai. Hein, c'est peut-être à prendre à partir du début mai. Après un petit voyage sympathique qui va vous faire du bien parce que justement vous vous êtes vraiment senti trahi et ce sera sûrement au contact des enfants. En tout cas, il y a une notion de ça. Hein, il y a une notion de ça. Alors, on va prendre le petit oracle. Non, je vous ai dit que j'allais peut-être faire du sentimental. Donc, bah écoutez, j'ai pas l'oracle là sous la main. Je vais le chercher et je vous dis à tout de suite. Alors, on continue avec les anges de l'amour pour voir pour vous cette semaine du 15 au 21 avril. Du 15 au 21 avril. Qu'est-ce qui se passe dans votre ciel amoureux? Alors, vous avez espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous voyez, on parle encore d'enfants, on parle encore de choses comme ça. Alors, peut-être qu'avec ce nouveau travail-là, c'est pas forcément être au contact des enfants, mais vous allez retrouver votre esprit enfantin, peut-être. En tout cas, là, on vous dit de faire preuve d'espièglerie dans votre ciel sentimental. Alors, j'allais en chercher une parce qu'il ne faut pas m'en donner. Vous avez libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, il est temps de prendre le contrôle de votre vie au niveau professionnel, mais également au niveau sentimental, apparemment. Hein, parce que là, vous avez la fatalité. Alors, peut-être que c'est aussi au niveau sentimental, c'est absolument pas au niveau professionnel. Mais en tout cas, là, on vous dit de reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Pour la semaine du 15 au 21. La semaine du 15 au 21 avril. Non, il ne veut pas m'en donner, décidément. Alors, donc nous avons restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc vous voyez, là on vous dit si vous pensez rester seul, là on vous dit de rester optimiste, hein, d'aller de l'avant, de faire jouer la loi de l'attraction, hein, parce que la pensée positive, c'est ça en fait. Hein, c'est que plus vous pensez positif à l'univers, plus l'univers vous renvoie le positif. Hein. Donc là, on vous dit clairement d'être beaucoup plus positif. Et vous avez en dos de deck codépendance. Alors peut-être que vous étiez en codépendance, vous étiez vraiment au contact de l'autre personne, trop dépendant justement. C'est ce qui a fait que ça a cassé. C'est ce qui a fait que l'autre personne est partie. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, on vous dit clairement oui, d'être moins dépendant, d'être plus ancré, d'être plus tourné vers vous-même en fait. Alors donc ça c'est bon. Alors ensuite on va prendre tiens, on va prendre mon oracle, on va voir ce qu'il nous dit. On y va. Alors pour votre semaine du 15 au 21. Regardez ce qui sort. Union. Vous rencontrez le bonheur en vous unissant à votre autre.
là. Attendez, parce que tout s'est cassé la figure. Hop, je vais le mettre comme ça va être plus facile, je pense. Alors, on y va. Vous avez l'été. Alors, il va y avoir du renouveau là pour vous qui regardez cette vidéo. La semaine là, il va y avoir du renouveau. Et il va y avoir un nettoyage intérieur. Donc là, oui, il y a vraiment cette énergie-là de se ressourcer, d'aller vers autre chose, d'aller de l'avant. Hein. Là, je pense que vous êtes arrivé à un cycle et il y a un nouveau cycle qui s'ouvre là. Hein. Vous avez le chakra sacré. Oui, parce que vous êtes dans la confusion là. Hein. C'est ce que ça nous dit. Hein. Vous êtes dans la confusion, vous savez plus trop vers où aller, vers qui aller. Vous êtes complètement paumé. Vous êtes dans le brouillard, tout vous semble incohérent. Donc là, ne vous inquiétez pas. La semaine qui arrive là va vous remettre dans le droit chemin, si je peux dire. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez faire un nettoyage intérieur. Vous allez vraiment... il y a le chakra sacré là qui ressort. Hein. C'est le chakra associé à la lune. Il est le siège de notre énergie vitale. Donc vous allez remettre tout ça à plat. Parce que vous êtes dans la confusion, vous êtes complètement dans l'incohérence là. Hein. Et il y a l'été qui est sorti, donc l'été ça peut être aussi du renouveau, hein, une nouvelle saison, du renouveau. Alors, donc, et vous voyez ce que vous avez en dos de deck, regardez. Ça ressort, hein. Vous allez faire des déplacements, partir en vacances, déménager. Donc là, oui, en l'occurrence, soit vous êtes parti et vous revenez tout juste, ou soit vous allez partir, hein, et ça va vous nettoyer intérieurement. Hein. Là, il y a vraiment cette notion de ça, de nettoyage intérieur pour revivre plus sainement, pour être moins dans la confusion, pour aller de l'avant, en fait. Hein. Alors, donc là, on vous dit en plus de chanter, de danser, de fêter la vie comme il se doit, parce que vous êtes bien entouré. Vous êtes bien entouré et vous aurez l'apaisement. Alors, mon truc, il est là. Donc, on va faire un petit message. Hop, je prends ma petite boîte. Un petit message du grimoire des fées. Alors, on a commencé par les fées, on va finir par les fées. Oups là. Dévoiler tes sentiments. Dévoiler tes sentiments est une épreuve qui te demandera de faire preuve de courage. Mais sache qu'en invitant la clarté et la sincérité, tu ressentiras un profond soulagement. Un verbe prononcé invitera le désir de réciprocité ou la libération. Prends un autre chemin afin de trouver une âme gémellaire. Donc là, oui, la codépendance avec qui vous étiez, là, on vous dit clairement de prendre un autre chemin pour retrouver quelqu'un qui vous ressemble, en fait. Hein. Parce que cette personne-là, elle n'était pas faite pour vous du tout. Hein. L'erreur. Une erreur n'en est pas vraiment une si elle offre la richesse, même douloureuse, d'un enseignement. Elle te permettra de découvrir ton véritable toi et te montrera aussi ce qui n'est pas ou plus pour toi. Elle inscrira ce qui ne doit pas être réécrit en allant vers des âmes incompatibles avec la tienne. Donc vous voyez, ça confirme hein, vraiment, côté sentimental, ça confirme vraiment qu'il faut que vous alliez vers quelque chose ou vers quelqu'un qui vous ressemble, vers une énergie qui vous ressemble, vers quelque chose de plus cohérent avec vous, hein, avec votre énergie. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires, à partager également. Et je vous dis à bientôt.